Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Autodesk pour cette présentation qui va porter sur un projet d'intégration d'objets BIM sous forme de famille Revit dans ArchiWizard. On va parler donc de simulation thermique. Je me présente, je m'appelle Steven, donc je travaille au sein de la société Gretec Innovation en tant que responsable des développements qu'on fait autour de la maquette numérique et du BIM via les produits Autodesk, donc notamment Revit plus les produits qu'on peut trouver dans la collection. Et on est venu effectivement ici vous présenter un projet en partenariat avec Daniele, qui est ici présent, qui représente la société Bluetech, qu'on présentera juste dans les slides suivantes. Juste un mot sur Gretec. Donc nous, on est éditeur de solutions logicielles BIM structurées sur essentiellement quatre axes. Un volet conception qu'on a appelé design, donc essentiellement on va dire accroché effectivement aux solutions Autodesk, notamment Revit pour la partie bâtiment et puis éventuellement les solutions en mécanique comme Inventor, des produits de simulation, que ce soit en calcul structurel ou dans le volet thermique, la fabrication et la gestion. J'insiste plus sur le volet donc simulation qui sera le thème du jour, notamment sur la simulation thermique avec le produit ArchiWizard qui est intégré dans la plateforme Revit. Alors ce produit effectivement de simulation va permettre pour les architectes en conception notamment de pouvoir avoir des simulations des impacts environnementaux et thermiques et énergétiques d'un bâti dès la conception et dès l'esquisse d'un projet par différents indicateurs, des simulations annuelles, des simulations de consommation, simulations d'éclairage et des cartographies solaires notamment. Et du coup, sur la partie conception, on a voulu ici proposer un projet technologique autour des objets BIM. Les objets BIM dans Revit, ce sont des familles Revit, enrichis avec des informations en provenance d'un catalogue industriel pour pouvoir assurer un continuum numérique qui vont permettre en fait aux architectes ou les personnes en conception, plutôt dans les projets de type industriel, de pouvoir modéliser une structure et d'avoir dès le départ de la conception un résultat sur des indicateurs énergétiques. Je vais passer la main à Daniele pour présentation de la société. Bonjour à tous. Donc je travaille pour Bluetech, qui est spécialisé dans la sécurité incendie via le désenfumage, de l'éclairage naturel, la ventilation naturelle et l'ombrage. Bluetech appartient à Adexi qui est spécialisé dans le confort, la sécurité et la gestion énergétique naturelle dans le bâtiment, et qui dépend directement de Soprema, un des leaders mondiaux de l'étanchéité. Voici les principales gammes de produits qui sont fabriqués par les sites de production de Bluetech. Nous retrouvons des lanterneaux et exutoires. Lanterneaux pour la partie lumière naturelle et exutoire pour le désenfumage des fumées lors d'un incendie dans le bâtiment. Ensuite, on a les voûtes qui peuvent ou des lanterneaux filants qui sont des lanterneaux en forme de rectangle. Et finalement, les light tubes qui permettent d'amener la lumière naturelle dans des locaux où on ne peut pas mettre de fenêtres ou des lanterneaux. Voici les principales fonctions de nos produits. Premièrement, donc, le désenfumage pour la sécurité incendie, l'aération, l'accès en toiture et finalement donc l'éclairage naturel. Nous avons également d'autres fonctions sur nos produits avec de l'ombrage fixe ou mobile qui vont servir à contrer le rayonnement direct qui peut être un inconfort visuel pour les occupants du bâtiment, notamment avec le voile dôme, le Pearl Inside et le BSL qui sont des solutions d'ombrage fixe. Mais nous avons aussi des solutions d'ombrage mobile qui s'adaptent à la course du soleil pour pouvoir contrer le rayonnement direct et ne laisser entrer que la lumière diffuse. Également du pilotage et asservissement de la lumière, de la ventilation et de l'ombrage. Nous avons également des solutions de rafraîchissement adiabatique pour le confort en été
et finalement de l'habillement de façade. Donc dans l'optique de promouvoir la lumière naturelle, nous avons conçu un outil simplifié en 4 étapes qui est disponible sur nos sites et accessible sur nos sites et gratuit. À partir des données du bâtiment, donc de la forme géométrique, de la localisation et des performances lumineuses voulues dans le bâtiment, on peut obtenir le nombre d'appareils à installer en toiture, qui nous donne une image comme on voit à gauche. Donc l'outil simplifié va nous servir de prédimensionnement pour pouvoir aller dans le détail par la suite avec des simulations bien plus poussées sur Archivizard. Donc dans un premier temps, si nous n'avons pas de modèle 3D du bâtiment, nous le remodélisons dans un logiciel tierce. Puis nous paramétrons les parois du bâtiment afin d'avoir les bons coefficients de réflexion. On l'importe par la suite dans Archivizard et on simule et on conçoit l'installation de l'éclairage naturel. Je vais vous illustrer un exemple pour vous montrer donc le processus des études. C'est une usine Guicoten qui sont les créateurs des fameuses cirés jaunes en Bretagne à Trégunc. Donc ici il s'agissait d'un nouveau bâtiment qu'ils voulaient construire sur leur site. Donc initialement, voici le plan à gauche qu'on reçoit de la part de l'architecte. Donc ils avaient prévu quelques lanterneaux de désenfumage et une installation de panneaux photovoltaïques. Cependant, ce qu'on voit pas ici, c'est que ils avaient des éclairants en façade juste sur cette partie du bâtiment. Donc on a trouvé afin de mieux profiter de la lumière naturelle, on a fait un nouveau calpinage du photovoltaïque afin de laisser passer la lumière au milieu de la toiture. Donc voici ce que ça donne sur Archivizard une fois les lanterneaux et voûtes installés en toiture. Donc ici il s'agissait d'introduire une solution d'ombrage fixe via les voiles dômes. Donc ça nous donne, on essaye en fait avec la simulation d'estimer un facteur de lumière du jour qui caractérise le bâtiment en apport de lumière. Donc la grandeur qu'on essaie de caractériser, le facteur de lumière du jour qui représente le ratio de l'éclairement intérieur sur l'éclairement extérieur. Ici on a atteint un FLJ moyen de 3,1% et un FLJ supérieur à 1,5% sur 97% de la surface, ce qui est conforme à la norme EN 17037 que je vais vous montrer par la suite. Donc suite à cette étude, le chantier a été réalisé et voici le rendu du chantier sur la toiture et à l'intérieur du bâtiment. Donc il donne une bonne impression de lumière naturelle avec 300 lux atteints au moins pendant 50% du temps. Par la suite, nous avons effectué des mesures sur une partie du bâtiment pour vérifier que notre simulation collait bien à la réalité. Donc nous obtenons un FLJ moyen de 2,8 contre 3,1 pour la simulation et un FLJ supérieur à 1,5 sur 90 à 95% de la surface. Ceci est conforme aux exigences de la norme EN 17037, la lumière naturelle dans les bâtiments. Et donc pour conclure, nous avons conçu une belle installation de lumière naturelle sur ce chantier en proposant un nouveau calpinage du photovoltaïque pour profiter au mieux de la lumière naturelle. Et pour finir, on est allé sur chantier pour pouvoir vérifier nos simulations.
Donc cette solution, nous avons commencé à la développer depuis 2014 en intégrant dans un premier temps une bibliothèque BIM Archivizard des produits Bluetech, de la large gamme des produits Bluetech. Nous avons entrepris aussi des travaux de recalage en intégrant un facteur de correction qui prenne en compte la charpente du bâtiment, mais aussi la salissure des parois et du remplissage de nos produits. Et finalement, nous avons également intégré nos solutions d'ombrage mobile, donc de transmission lumineuse variable ou du positionnement de l'ombrage. Donc pourquoi développer une bibliothèque BIM Revit? Donc actuellement, quand on reçoit une maquette 3D d'un bâtiment, l'architecte intègre directement les lanterneaux ou voûtes qu'il veut installer en toiture. Mais nous, pour pouvoir les simuler, faire la simulation avec ces produits, nous sommes obligés de passer par Revit, les supprimer, importer le bâtiment sans solution d'éclairage dans Archivizard et remettre les lanterneaux. Donc il peut y avoir une optimisation de temps là-dessus. Donc je vais laisser. Oui, en effet. Alors donc l'idée ici, c'est clairement d'essayer d'assurer un meilleur continuum entre la maquette initiale et la partie qui sert en conception et la simulation. Donc la famille en fait a été créée ici sur Revit sur la base d'une représentation géométrique un peu plus évoluée que le prototype que vous avez ici actuellement à l'écran. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, cette famille elle se compose de 17 sous-familles, parce qu'on a utilisé en fait une notion qu'on appelle les familles imbriquées, à peu près une centaine de paramètres sur la famille au global, mais pour l'utilisateur, en fait, il y a simplement, on va dire, à peu près une dizaine de paramètres d'entrée qui correspondent en fait à la configuration du catalogue utilisateur qui souhaite utiliser par rapport aux produits qu'ils souhaitent utiliser dans la gamme Bluetech. Donc autrement dit ici, chaque élément structurel que vous pouvez voir, le support, donc autrement dit la costière ici, le châssis, le vitrage, la protection du voile, ce sont des familles qui ont été réalisées sur Revit de manière indépendante. Chaque bloc, on pourrait les appeler comme ça en fait, a ses propres paramètres. Mais les paramètres en fait sont liés entre eux via des règles et des formules pour assurer une bonne déformation de l'objet suivant la gamme constructeur imposée. Là encore une fois, il s'agit en fait d'un point de vue informatique de pouvoir programmer l'objet de telle sorte que si les dimensions en longueur-largeur par exemple du composant modifient, tous les autres éléments secondaires puissent s'adapter également de la même manière. Aussi, chaque objet en fait est toujours utilisé dans la notion de BIM différemment selon l'utilisateur. L'architecte effectivement il va penser son projet en termes de conception, il va effectivement avoir une notion d'intégration également dans l'urbain, il va avoir certaines problématiques, mais il y a des problématiques notamment de performance énergétique qui peuvent lui échapper au départ de l'esquisse et de la réflexion autour du projet, ce qui est tout à fait normal et c'est l'intérêt de pouvoir apporter des simulations très en amont. Et là, en fait, ce qu'on va intégrer derrière ces objets de manière tout à fait transparente, c'est toute une série d'informations techniques thermiques qui vont permettre une retranscription dans les logiciels dédiés à la simulation facilitée pour pouvoir gérer en fait des variantes et des scénarios différents en fait autour d'un même projet par un catalogue qui sera en fait homogène, avoir un dénominateur commun entre les personnes entre les équipes de conception et les équipes de simulation. Donc pour réaliser cette famille BIM Revit de nos produits, les critères c'était surtout d'avoir des objets qui sont paramétriques en termes de dimension, mais également en termes de gamme. Une bibliothèque nous permettant de réaliser des études lumière naturelle sans avoir à repasser par Revit et supprimer, et refaire tout le processus, et également conserver tout le travail de recalage qui a été fait jusqu'à présent sans avoir à reparamétrer à chaque fois nos lanterneaux. Et donc les compétences nécessaires sont donc de développer une bibliothèque, le développement d'une bibliothèque Revit et l'import du modèle 3D dans Archivizard et de ses paramètres. Et comme nous avions déjà travaillé par le passé avec Greatex sur une bibliothèque BIM Archivizard,
nous sommes tout naturellement tournés vers eux pour pouvoir développer ces objets. Alors, on vous propose une vidéo effectivement pour vous mieux illustrer effectivement à quoi ressemble effectivement ce projet. Donc, vous retrouvez ici un projet sur lequel on a positionné le catalogue BIM que l'on a développé ensemble avec la société Bluetech. Donc, il s'agit d'objets paramétriques. Donc, on va retrouver sous la forme de famille Revit le fonctionnement effectivement modulaire pour pouvoir changer la disposition d'un objet de manière, vous voyez ici, quasi instantanée. Alors, je vais parler effectivement plus en langage Revit pour les utilisateurs. On a ici imbriquer en fait toute une série de familles pour pouvoir intégrer des paramètres constructifs. Donc par exemple notamment de pouvoir permettre effectivement l'ouverture du composant et anticiper effectivement des problématiques d'implantation. On a au total, en fait, comme je disais précédemment, 17 familles qu'on a intégrées via des paramètres qu'on appelle des paramètres partagés dans Revit. Ce sont des paramètres qui vont nous permettre d'avoir une exploitation des informations aussi bien dans les nomenclatures, dans les étiquettes, dans les coupes. Et on a également optimisé la conception de l'objet d'un point de vue performance géométrique. C'est-à-dire qu'on a fait concrètement des tests de performance où on a positionné 500 ou 1000 objets dans une maquette et testé les temps de réponse pour pouvoir avoir un fonctionnement fluide et réactif des objets. Donc ça a été un des critères également dans la conception de l'objet. L'enrichissement d'un point de vue data, l'optimisation d'un point de vue géométrique, des tests de performance et aussi une représentation graphique associée nécessaire pour une bonne compréhension de l'implantation et de la pose de l'objet dans la toiture. Donc vous voyez l'intérêt de la 3D effectivement sur cet objet. Lorsqu'on va venir couper, on va retrouver une disposition constructive conforme. Alors c'est une représentation qui est simplifiée, mais qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir directement avoir accès à tous les sous-composants du lanterneau directement dans Revit et cette disposition là va respecter exactement les implantations et les dimensions en fait liées à la construction et la fabrication de l'objet. Archiwizard est désormais parfaitement intégré dans Revit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique effectivement d'exporter un fichier et de l'ouvrir dans une autre interface. Là directement vous pouvez voir Revit en arrière-plan et la fenêtre Archiwizard qui vient ici c'est superposé. On a pu absorber effectivement la maquette. On a une retransmission automatique des lanterneaux. On va les retrouver avec également le même niveau de détail géométrique. Et l'intérêt d'Archiwizard, c'est notamment des outils tels que ici la technologie de lancer de rayons qui va permettre de pouvoir lancer ici l'irradiation solaire. Donc on peut voir notamment en couleur un peu bleue directement effectivement l'impact et l'effet de la protection sur la toiture. Et là effectivement on peut voir le bénéfice immédiat de la conception et de l'implantation de l'objet BIM intelligent déjà préconfigurés qui vont permettre automatiquement un transfert dans Archiwizard et de tester effectivement différents scénarios d'implantation et de simulation. Alors là il s'agit des ombres portées, comme vous pouvez voir, en définissant une plage horaire on peut visualiser les ombres portées autour d'un projet. Ici tous les outils en fait d'Archiwizard sont disponibles dans le ruban Revit que vous pouvez voir en fait sur la partie supérieure ici de l'écran. Et Daniel parlait du facteur lumière du jour, on le retrouve ici directement dans la fenêtre Archiwizard intégrée dans Revit, avec notamment ici l'impact de la façade vitrée. Alors quand on parle d'intégration, c'est aussi dans la mesure où on sait remonter ces informations dans la maquette Revit. Vous pouvez voir ici l'outil d'analyse Revit qui est utilisé en 2D ou en 3D pour pouvoir faire remonter les informations de simulation d'éclairage naturel dans la maquette. Alors il y a un outil que tous les utilisateurs Revit utilisent très fréquemment, c'est la zone de coupe. La zone de coupe 3D qui permet d'éclater une structure, de visualiser à l'intérieur. Donc là typiquement on est venu créer une coupe horizontale sur le modèle et on pourra visualiser directement dans la maquette par pièce ou par zone du bâti le résultat de l'analyse Archiwizard superposé et intégré à la maquette Revit. À nouveau, donc là ici l'imagerie solaire qui est vue sur cette perspective. Là aussi il s'agit d'une simulation qu'on sera en mesure de faire remonter dans la maquette Revit. Alors quand on dit remonter la maquette Revit, c'est-à-dire que les informations effectivement de calcul d'Archiwizard peuvent remonter sous la forme de paramètres partagés dans les notions de pièces Revit et également dans les objets, ce qui permet en fait des exploitations dans les nomenclatures, dans les étiquettes, dans les impressions. Et donc on a ici entre des points de départ de la conception de l'objet, de l'implantation de l'objet et de la simulation, un vrai cycle sans ressaisie ou sans suppression d'objets comme le citait Daniele, pour pouvoir optimiser au mieux la data qui est comprise dans ce catalogue.
Voilà qui termine effectivement notre présentation. Donc nous on se tient à merci, on se tient à votre disposition sur le stand Greatech ou sur le stand Bluetech qui est Hall 6. C'est ça. Donc Hall 6 stand Bluetech, vous pourrez avoir plus d'informations sur les produits. Puis donc nous au niveau de Greatech, on sera à votre disposition sur toute la configuration technique et logicielle sur le programme Revit qui a permis du coup de travailler sur ce projet et cette réalisation. On vous remercie pour votre attention et puis bon salon à tous. Merci.